Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le mois de mars, pour le domaine sentimental. Alors, déjà on va aller voir quel signe nous allons faire. Allez, quel signe on va faire aujourd'hui pour le domaine sentimental, pour la guidance sentimentale plutôt, pour le mois de mars. Quel signe astrologique nous allons faire? Allez. Oh, ça a sauté. Et on a les scorpions. Bienvenue à vous mes chers scorpions. Alors. Donc on va aller voir pour vous mes chers scorpions. Alors j'ai changé ma méthode de tirage parce que j'ai eu envie. Donc voilà, je change un peu à l'instant T. Comme ça vous pouvez également voir d'autres jeux. Peut-être vous voyez. Voilà, comme ça c'est pas routinier, c'est pas tout le temps les mêmes tirages. Mais après, bien évidemment, si j'ai un tirage qui me plaît, qui vous plaît également, bah on pourrait le garder quelques temps et puis voilà, changer après. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une autre façon de tirer les cartes, donc voilà. Allez hop, on va aller voir pour vous mes chers scorpions. Et pour les scorpions qui voudraient également une guidance privée, bah, n'hésitez pas à me contacter par le mail de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc si vous avez une question, à savoir comment se déroule une guidance sentimentale, n'hésitez pas à me demander. Voilà, en tout cas, je suis ouverte aux échanges. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, mes chers scorpions, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages dans le domaine sentimental pour les scorpions? Ah, on a une belle stabilité, d'accord. Les scorpions dans le domaine sentimental. Scorpion, allez. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. On va aller faire une coupe. Ça veut sortir. Hop, donc on a la 2 de coupe. Et on a la roue de fortune. Alors, pour les scorpions, on a peut-être éventuellement une rencontre amoureuse. Donc, alors pour moi, on a un déblocage dans votre domaine sentimental. Pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement. Alors, c'est soit vous avez pu faire cette rencontre déjà, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre avec cette personne, ou en tout cas, pour moi, il va y avoir un déblocage dans votre domaine donc relationnel, donc sentimental. Pour moi, on a une nouvelle rencontre. Vraiment une belle connexion avec quelqu'un. Donc voilà. Donc ça peut être également une rencontre destinée. Une rencontre destinée, vraiment un coup de chance, vraiment voilà. Comme si vous étiez faite pour rencontrer cette personne. Donc on a vraiment, pour moi c'est un coup de pouce de l'univers. Allez, on va aller voir pour vous mes chers scorpions dans le domaine sentimental. Allez. Donc pour le mois de mars 2023, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine sentimental? Allez. Alors, on a la 7 d'épée, on a la 3 d'épée et on a la 2 d'épée. Oula, il y a beaucoup d'épées là. Alors, et on a la 6 d'épée. Pourtant, elle est carte G-bas et tout. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, au niveau, qui doit être coupé. Avec les épées, il y a quelque chose qui doit être coupé. Donc, alors, avec la 7 d'épée, la 3 d'épée et la 2 d'épée, moi, c'est comme si, justement, en fait, je sens des scorpions qui sont en mouvement, en fait, pour passer à autre chose concernant une rupture amoureuse. Donc, on peut, avec la coupe, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une rencontre également qui va être destinée à un coup de chance. Alors, ça peut être, justement, vis-à-vis de cette rupture amoureuse. Peut-être d'une déception, d'une tristesse, en tout cas, d'un cœur blessé. Pour moi, la 7, c'est comme si, justement, en fait... Donc la 7 d'épée, comme je vous disais, excusez-moi, j'ai dû faire une coupe, j'ai dû
faire une pause. Pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous agissiez par rapport à une rupture amoureuse, en tout cas une séparation, une difficulté. Hein. Et avec la 2 d'épée, c'est comme s'il y avait justement quelque chose, une stabilité, un changement qui allait arriver. Même si la 2 d'épée, c'est un peu le refus de voir quelque chose, pour moi, c'est justement en fait également une carte qui même s'il y a un refus dans le sens où on ne veut pas voir la réalité en soi, pour moi, il y a quelque chose de toute façon qui pousse à un moment donné justement à ce que la vérité éclate. Donc pour moi, on a vraiment ce message de changement, de mouvement. Forcément, c'est que si on ne veut pas voir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on sait qui n'est pas forcément bon. Donc pour moi, voilà, j'ai l'impression que j'ai des scorpions qui ont soit tourné la page par rapport à une relation, une séparation, excusez-moi, une rupture amoureuse, soit justement, en fait, peut-être que si vous êtes actuellement en relation et que la relation, il y a plus de tristesse, de chagrin, c'est une relation qui est plus basée sur la souffrance que l'épanouissement. Pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous alliez prendre cette décision, en fait, vous voyez. Mais voilà, pour moi, avec la 7 d'épée, c'est comme si également vous agissiez en interne, c'est-à-dire que vous agissez sans le dire, vous voyez. Vous le faites de votre côté, comme si vous vous posiez déjà les questions à savoir, est-ce que je pars de cette relation? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je le quitte ou la quitte? Vous voyez, on a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose que vous faites un peu dans l'ombre, pour pas justement en fait le révéler. Mais pour moi, c'est comme si vous vous posiez les questions avec la 2 d'épée. On a vraiment cette notion que vous vous posez les bonnes questions. Hein. Même si c'est dur, même si c'est une décision qui est compliquée à prendre, vous savez qu'au fond, vous devez la prendre. Hein. Vous savez, quand on est dans le déni, c'est qu'au fond, on sait c'est qu'on ne veut pas voir quelque chose. Donc forcément, c'est qu'au fond, nous-mêmes, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc voilà. Donc pour moi, on a des scorpions, voilà, comme je vous disais, donc les hypothèses, c'est qu'on peut avoir des scorpions qui tournent la page par rapport à une relation, à une souffrance, une rupture amoureuse, comme également une autre hypothèse que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous fait souffrir, la relation vous fait plus de mal qu'autre chose, c'est comme si vous agissez dans l'ombre à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je quitte? Est-ce que je m'en vais? Vous voyez, il y a tout ça en fait. Justement, vous vous posez des questions, mais au fond, vous savez que de toute façon, vous allez partir. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour les scorpions dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages pour les scorpions? Dans le domaine amoureux pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Scorpion pour les mois de mars. Donc on a la carte de l'automne, donc le détachement et le lâcher prise. Allez, pour les scorpions dans le domaine amoureux, pour le mois de mars 2023, pour les scorpions. On a l'union, le couple, pour les scorpions. Bon, après, c'était pas retourné, donc je l'ai retourné. Mais... on a la dépendance, on a une addiction. Qu'est-ce que je fais? On va peut-être la garder quand même. Bon, c'est pas retourné, mais je la garde quand même. Alors. Donc, on a de la communication, hein, message reçu, message envoyé. Et on a la femme, donc la consultante, donc c'est vous, et on a donc l'addiction. Donc on peut avoir des communications assez importantes, hein, donc des échanges avec une personne. Alors si vous êtes en couple avec cette personne, on peut pas... Alors voilà, je transmets ce message, mais après,
Si vous êtes en couple et que tout va bien, ne regardez pas bien évidemment ce tirage. Donc voilà, pour moi c'est comme s'il y avait de la communication. Peut-être que si vous êtes en couple, en fait, je sens que vous lâchez prise, en fait, vous vous détachez de votre autre, tout simplement parce que en fait, pour moi, votre relation devient de plus en plus toxique. En fait, on a quand même de la souffrance dans la relation. Il y a quelque chose il n'y a pas d'épanouissement, en tout cas où il n'y en a plus. Et en fait, quand on regarde également en dos de deck, nous avons la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée est également une carte de souffrance. Hein. Là, ça nous pousse à aller vers autre chose, hein, vers un nouveau voyage, un nouveau commencement. Tout le monde va vers d'autres horizons. Là, pour moi, il y a comme si vous aviez en fait envie de... Vous saviez qu'il y a une décision à prendre par rapport, peut-être, donc comme je disais, si vous êtes en couple, donc à lâcher prise, à vous détacher de votre autre. Parce que pour moi, avec la carte de l'addiction, c'est comme si j'ai eu le mot souffrant. Donc oui, comme s'il y avait justement une souffrance qui était devenue vraiment limite, pas addictif, mais qui était devenue limite un peu quotidienne. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, en fait, un peu avec la carte de l'addiction, c'est comme si on vous disait, non, ce n'est pas bon pour toi, en fait, ce n'est pas bon pour la relation. Sinon, on peut également avoir aussi peut-être de la communication, si vous n'êtes pas réellement en couple avec la personne, si vous venez de vivre une rupture amoureuse, on peut avoir de la communication un peu toxique, c'est-à-dire peut-être que vous continuez à communiquer avec votre autre, avec votre ex plutôt, excusez-moi, peut-être que vous voyez, ou c'est peut-être votre ex qui continue à communiquer avec vous, qui ne vous lâche pas, ça devient vraiment un peu, vous savez, une idée, voilà, ça devient malsain, ça devient négatif, ça devient toxique. Hein. Et sinon, en tout cas, le message que j'ai également, pour certains scorpions, on peut parler d'une rencontre aussi sur les sites de rencontres. J'adore lire ça, une rencontre sur les sites de rencontres. Donc il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Donc pour moi, on peut parler justement, le fait est avec de lâcher prise, c'est que justement, peut-être que justement, vous pourriez rencontrer une personne. Alors ça peut être une personne qui peut être engagée. Donc voilà, je transmets le message. Ça peut être une personne qui est déjà engagée, mais peut-être que voilà, ça ne va plus dans sa relation avec son autre. Et voilà. Donc on peut parler justement de lâcher prise. Peut-être que voilà, la communication passe bien aussi entre vous. Mais voilà. Mais pour moi, il y a avec la carte également de l'addiction, quand même, attention, peut-être, vous voyez, à certaines limites, hein, à certaines choses. Donc voilà. Pour moi, il y a aussi le fait que vous pourriez, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, donc si vous êtes sur un site de rencontre, on peut également parler d'engagement, de concrétisation, en tout cas peut-être de quelqu'un qui pourrait justement quelqu'un qui pourrait également vous permettre de lâcher prise sur voilà, une rupture amoureuse, en tout cas une tristesse, un chagrin. En tout cas, c'est comme si cette personne allait vous faire oublier cette souffrance. Alors, je regarde si nous avons notre message. Mais je sens que je sens certains scorpions qui ont peut-être envie de communiquer avec une personne. Hein. Et ça vous fait souffrir, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Peut-être que certains scorpions ont du mal à accepter une rupture, hein, une séparation. Peut-être que justement, vous voyez, vous avez envie d'écrire à votre autre, à votre ex, en tout cas, comme si vous voyez, vous souhaitiez entretenir un échange, parce que pour vous, c'est peut-être encore difficile de couper ce lien en fait. Et pour moi, on vous dit avec la carte d'addiction qu'il va falloir de toute façon, avec la carte de l'automne également, qu'il faudra lâcher prise. Lâcher prise. Parce que malheureusement, ce n'est pas en entretenant des liens avec son ex, avec qui c'est fini, surtout si le lien est un peu, voilà, est très, si vous êtes en souffrance, voilà, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même un peu des énergies un peu lourdes. C'est comme si on vous disait justement, non, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon, en fait, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de partir vers autre chose, vous voyez. Mais je pense que, voilà, je sens certains scorpions qui le savent, parce qu'en fait, c'est comme si vous saviez au fond, voilà, je sens que vous le savez, que ce n'est pas bon pour vous, en soi, de continuer, vous voyez, peut-être à échanger avec cette personne, mais c'est plus fort que vous, en fait, parce que c'est la souffrance, c'est le fait de, justement, vous voyez, quand on sort d'une rupture amoureuse, on a encore ce qui est totalement normal de toute façon. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Hein. De toute façon, c'est très difficile. C'est très difficile de ne plus avoir de lien, de ne plus avoir de communication avec son autre, vous voyez, avec la personne avec qui on a été. Donc forcément, ça nous pousse des fois à agir sur des coups de tête, vous voyez, à vouloir continuer à communiquer. Mais voilà. Le problème, c'est que là, vous avez besoin de tourner la page, en fait.
On va aller voir avec des messages avec fin de cycle qui peur pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Pour les scorpions, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023? Pour les scorpions, allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. On a courtisé. Oh, il y en a qui vont venir vous faire la cour. Moi, je vous dis, hein, je sens qu'il y a des scorpions qui vont faire des rencontres sur les sites, de rencontres. J'adore. Alors, on peut avoir de la communication. C'est peut-être quelqu'un qui va venir, voilà. Vous savez, peut-être même si cette personne est engagée, hein, je vous dis, peut-être que ça va peut-être aussi vous faire du bien. Pour vous, en fait, ça va vous faire peut-être du bien de justement oublier de penser des blessures aussi. Hein. Si cette personne que vous allez rencontrer est déjà en couple, en fait, c'est comme si, c'est pas que vous allez, je dis pas que vous allez vous en fiche, hein, mais c'est comme si vous alliez un peu lâcher prise pour, vous voyez, voilà, il y a quelqu'un qui vient vous courtiser, quelqu'un qui vient vous faire la cour, quelqu'un qui vient vous montrer de l'intérêt, vous voyez, c'est comme si justement, en fait, ça allait aussi vous faire du bien, en fait. Pour moi, avec la carte du lâcher prise, c'est comme si justement vous alliez un peu lâcher prise pour ça. Allez, pour les scorpions, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine amoureux pour le mois de mars? Bien évidemment, je dis bien, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Hein. Voilà, hein, c'est un message parmi tant d'autres. Je ne dis pas que c'est bien de communiquer avec quelqu'un qui est en couple, mais moi, je ne juge pas. Donc, vous faites vraiment selon ce que vous souhaitez. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui sont... Avec la carte de l'addiction, pour moi, c'est comme si aussi il y avait quand même quelque chose à structurer. Il y a des limites, vous voyez. Donc, il ne faut pas oublier que voilà, vous avez besoin aussi d'énergie, de relations saines. Hein. Donc pour moi, voilà, comme je dis, après ça peut être également une relation engageante. Hein. Quelqu'un avec qui il y aura un engagement également aussi. Hein. Une personne qui va venir voilà, vous montrer de l'intérêt, comme je vous disais. Quelqu'un voilà, qui va venir vous parler. Vous voyez. On a la carte de la pauvreté. Allez, un message dans le domaine amoureux pour les scorpions pour le mois de mars. Pour le mois de mars, pour les scorpions, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a l'horizon lointain. Pour les scorpions, dans le domaine amoureux, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, dans le domaine amoureux. Et on a le grand bonheur. Alors, celle-ci est pas mal sortie, là, dans les tirages que j'ai fait. Elle est pas mal. Je crois qu'elle est sortie à peu près à tous les jeux, mais je suis plus sûre. Donc pour moi, vous allez vraiment partir, je sens des scorpions qui vont partir vers autre chose. Alors, avec la carte de la pauvreté, moi le message, parce que la carte de la pauvreté, c'est également des choses qui n'avancent pas, c'est voilà, des difficultés hein, forcément, mais c'est également d'en revenir également à l'essentiel. C'est surtout ça. Pour moi, avec la carte de l'automne, hein, c'est comme si justement, en fait, je pense que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à d'autres choses, vous voyez. On a également la carte des horizons lointains et du grand bonheur. Donc pour moi, je pense que vous allez avoir une vision plus grande, plus vaste, en fait. Vous allez avoir envie de vous tourner vers d'autres choses, peut-être même que vous aurez envie de sortir, de voyager. En tout cas, vous voyez, pour moi, avec la carte du grand bonheur, c'est quand même une carte de chance, de réussite. Hein. Pour moi, c'est voilà, comme s'il y avait quelque chose qui allait venir à vous positivement. Peut-être même vous, en fait, qui allez vous ouvrir. Vous avez peut-être aussi envie d'explorer autre chose. Donc voilà, on a vraiment le fait qu'émotionnellement, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Et justement, pour moi, avec la carte de courtiser et la pauvreté, c'est justement comme si le fait de rencontrer quelqu'un, ça va justement, en fait, pour moi, que la carte de la pauvreté, c'est au niveau aussi, surtout de vos émotions, surtout de votre difficulté. C'est surtout dans le sens que le fait de faire de nouvelles rencontres, c'est comme si justement, en fait, vous alliez lâcher prise sur ce qui était sur cette période difficile pour vous, si vous souhaitez. Pour moi, là, la carte de la pauvreté, c'est justement que ça va vous permettre de revenir à l'essentiel, voyez.
peut-être même à prendre le temps de connaître quelqu'un aussi, ou voilà, de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Et justement, avec la pauvreté, c'est cette nécessité à revenir à quelque chose d'authentique. Hein. Parce que voilà, on peut parler de périodes difficiles, hein, de toute façon, on a bien ressenti au niveau de vos énergies. Donc pour moi, il y aura vraiment un lâcher prise. Peut-être même qu'il y a même des scorpions qui ne veulent plus être en couple, qui ne voudront plus être en couple, peut-être pendant quelques temps également. Vous aurez peut-être envie d'être seul, hein. Vraiment d'être seul ou faire de nouvelles rencontres, vous voyez, sans prise de tête, pas des relations superficielles, mais ce que je veux dire, c'est pas des relations engageantes ou non. Là, je pense que vous allez prendre votre temps, vous voyez, parce que je pense que voilà, pour moi, il y a eu beaucoup de errances, de difficultés, peut-être pour certains scorpions qui étaient en couple, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de justement de lâcher prise, en fait, de lâcher prise. Et en fait de renouer avec ce qui est essentiel pour vous. Donc pour moi, on peut faire des nouveaux contacts, de nouvelles rencontres aussi. Hein. De toute façon, pour moi, vous allez élargir vos horizons, vous avez envie de partir sur autre chose. Voilà, vous voyez, pour vous, en fait, surtout pour vous, en fait, pour votre bien-être. On va aller voir des messages avec les anges de l'amour pour les scorpions dans le domaine amoureux pour le mois de mars. On a les facteurs religieux. Pour les scorpions dans le domaine amoureux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, dans le domaine amoureux pour les scorpions. On a le flirt. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Il y en a la lune de miel. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez partir. Vous allez peut-être vous déplacer. Hein. Et on a le mariage, lâcher prise et pardonner et apprendre. Vous méritez l'amour. Donc pour moi, ouais, je sens quand même des scorpions qui ont peut-être pu être en couple, plutôt mariés, comme on avait pu voir. Donc pour moi, vous allez lâcher prise. Hein. Et on a pardonner et apprendre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin dans un couple. Et justement, en fait, pour moi, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez aller de l'avant et vous savez que de toute façon, vous n'avez pas vraiment d'autre choix, en fait, tout simplement. Donc pour moi, avec la carte des facteurs religieux, flirt et lune de miel, voilà, pour moi, il y a quand même un besoin pour vous de revenir à des énergies également un peu plus légères pour vous. Alors quand je dis légère, bien évidemment, c'est pas des relations superficielles, mais c'est une énergie un peu plus innocente, vous voyez, des choses qui voilà, sans prise de tête. Je veux dire, même si c'est attention, quand je dis ça, c'est pas sans prise de tête, c'est-à-dire rien de sérieux. Non, c'est juste que c'est comme si vous allez prendre réellement, je sens que vous allez prendre votre temps. Vous voyez, vous allez prendre votre temps. Mais votre temps pour vous. Parce que je pense que même que vous allez partir peut-être en vacances, en voyage, vous allez réellement vous faire du bien. Peut-être que vous pourriez même rencontrer quelqu'un durant un déplacement, durant, tout simplement, une sortie aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut être différent, donc au niveau religion et spirituel. Ça peut être également une personne qui a une religion différente de la vôtre et également même spirituellement. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va quand même être une certaine connexion, une certaine fluidité quand même. Hein. On va aller voir. On va donc aller voir. Par contre, je regarde un truc. On va aller voir les messages avec l'oracle lumière. Qu'est-ce que l'on a à nous transmettre pour vous? Quels sont les messages? S'il y a des messages importants pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Donc ouais, pour moi, on a quand même, donc on peut avoir une rencontre. Hein. Donc, de toute façon, pour moi, on avait vu de la rencontre, comme je l'ai dit, avec la communication. Pour moi, voilà. Il peut y avoir des échanges. Après, ça peut être une personne que vous connaissez déjà aussi. Hein. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Est-ce qu'on a des messages? Pour les messages importants. Ah, j'ai vu qu'il y avait une carte. Et on a le chakra couronne.
Est-ce qu'on a un deuxième message pour le Scorpion? On en a même 3. On a le lion et on a à fleur de vœux. Magnifique. On va aller voir les messages. Alors c'est pour vous au niveau de votre mois de mars. Alors, avec la 41, donc on parle de bénédiction, de connaissance part divine. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi et j'en prends conscience. Je n'en ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers et j'ai la foi en mon potentiel. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être, en plus c'est marrant parce que ça tombe sur les facteurs religieux. Donc on peut avoir une rencontre destinée. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui va peut-être vous aider. En plus, je vous l'avais dit, je crois tout à l'heure, quelqu'un qui va peut-être vous aider justement à sortir de cette souffrance. Ensuite, nous avons la 11. Pouvoir, donc puissance lumineuse, pouvoir, maîtrise des sentiments et force. Le regard tourné vers l'horizon. Je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rejugement, et encore moins dans l'attaque. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence et à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour, j'en suis fière. Donc pour moi, vous allez réellement vous relever en fait. Vous allez vraiment vous relever et faire face. Et on a la 40. Je pense que vous allez vraiment reprendre le pouvoir en vous. Voilà, vous allez vraiment avoir une très belle énergie. De toute façon, avec la carte des horizons lointains et le grand bonheur, c'est comme s'il y avait justement une chance de l'espoir en fait. Comme si vous allez vous dire non, je ne me laisserai pas anéantir par cela, vous voyez. Donc c'est pour moi, c'est comme si justement vous alliez reprendre force et possession, pouvoir, vous voyez, vous êtes vraiment, voilà, regagner en énergie et justement vous battre. Vous battre pour vous en fait, tout simplement. C'est peut-être même cette rencontre qui va vous donner cette énergie-là. Cette nouvelle, cette connexion, ce pouvoir que vous, voilà, quelqu'un qui va peut-être réveiller en vous une facette, vous voyez, quelque chose de, voilà, d'assez fort. Alors, à fleur de vœux, c'est rêves, prières et visualisation. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Donc voilà, pour moi, vous avez besoin également de parler un peu à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas à leur transmettre aussi, voilà, n'hésitez pas à leur demander qu'ils vous transmettent des messages. N'hésitez pas également, excusez-moi, à leur demander qu'ils vous aident sur votre chemin. Alors, on va aller voir pour vous votre énergie principale dans le domaine sentimental, dans les scorpions. Dans les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, quelle est l'énergie principale des scorpions? Quelle est l'énergie principale des scorpions pour le mois de mars, s'il vous plaît? Merci. Et on a l'amour de soi. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment, vous allez avoir de belles énergies. Je vous dis, vous allez reprendre confiance en vous là. Et on a la carte du blocage karmique. Alors, la carte du blocage karmique, ça vient pour vous dire que voilà, vous pouvez avoir des fois des nœuds, en fait, ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Donc, c'est des blocages qui viennent de vies antérieures, en fait, que vous répétez à chaque fois dans une vie, jusqu'à ce que vous en compreniez et qu'en fait, vous dénouez ce blocage, donc ce nœud. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que justement, peut-être que vous allez, si vous faites part de vos intentions à l'univers, à vos anges, à vos guides, peut-être qu'ils vous aident également à dénouer, vous voyez, à passer au-delà d'un blocage, tout simplement. Et n'hésitez pas également à vous renseigner, peut-être à travailler dessus aussi. Parce que vous pourriez peut-être avoir un blocage, donc oui, étant donné qu'en plus on est dans le domaine sentimental, peut-être que vous pourriez refaire les mêmes schémas répétitifs, c'est-à-dire refaire, à chaque fois, vous pourriez être dans des souffrances douloureuses en amour.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir des professionnels qui pourraient vous aider à dénouer cela, à travailler là-dessus avec vous en fait, pour justement attirer à vous des relations beaucoup plus saines. Parce que pour moi, on peut avoir des scorpions qui revivent dans cette vie-là, qui vivent toujours des situations un peu répétitives, où vous savez, souvent vous, soit qui êtes quittés, donc on vous laisse dans des situations émotionnelles où c'est très douloureux. Donc voilà, c'est pour moi, si vous avez l'impression de vivre toujours à peu près les mêmes souffrances, les mêmes situations, les mêmes relations, c'est qu'il y a quelque chose en fait à comprendre, d'accord? N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous orienter vers des énergéticiens, des personnes en tout cas qui sont peut-être même il y a même des thérapeutes, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, c'est des thérapeutes. N'hésitez pas en tout cas à vous renseigner. Moi, je sais que j'en connais une qui est très bien. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me demander. Hein, je vous transmettrai ses coordonnées. Donc voilà. En tout cas, pour moi, des fois, il faut travailler sur des blocages justement pour débloquer les choses et laisser l'abondance arriver dans notre vie. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers scorpions, dans le domaine amoureux pour le mois de mars 2023. Quelle est la carte conseil pour vous? Quelle carte conseil pour les scorpions pour le mois de mars 2023 dans le domaine sentimental? Allez, 4 cartes conseil pour les scorpions. Il y a trop de cartes. Et on a un changement heureux en plus. La dernière carte qui n'est pas venue, c'est la carte du changement heureux. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars. Hop, donc voilà. Et on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc voilà, pour moi, je pense que tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une leçon à en tirer. Donc pour moi, il peut y avoir certains scorpions qui peuvent vivre des blocages karmiques, comme je vous disais. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre et en tirer des leçons. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir des professionnels pour cela. Et votre 4 conseil, c'est le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui va être... Voilà, pour moi, ce que vous allez faire, en tout cas, le fait est que vous allez peut-être travailler, comme je vous disais, sur votre souffrance. En tout cas, vous allez vous relever. Pour moi, c'est vous allez être récompensé par rapport à ça. Donc voilà. En tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va être récompensé au final pour vous, mes chers scorpions. Même si c'est douloureux, prenez le temps quand même, voilà, hein, je ne vous dis pas de ne pas avoir de souffrance, ni même de peine, mais voilà, prenez le temps pour vous, mais ne vous laissez pas, comme je vous dis, envahir par cette souffrance, d'accord? En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance sentimentale, mes chers scorpions, vous aura aidé, et en tout cas, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça me ferait très plaisir aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, je vous dis de toute façon à très bientôt et à très vite pour les guidances générales pour le mois de mars. On aura aussi d'autres messages dans le domaine sentimental. Donc on ira voir peut-être explorer d'autres choses aussi. Donc voilà, on aura en tout cas d'autres messages pour vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, même si c'est un tirage qui peut être fort et un peu dur, au final, pour moi, il y a quand même une très belle compréhension. Il y a quand même, au fond, de très belles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, mes chers scorpions. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et à très vite. Bon week-end à vous.